yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar. Si ta présence ne m'accompagne pas, je ne vais à aucun endroit, je ne veux rien vivre sans toi. Jésus. Je me demeurerai dans ton intimité, où je sais que je peux te parler. Je veux demeurer dans ton intimité, où je sais que je peux te parler. Amen. Si ta présence ne m'accompagne pas, je ne vais à aucun endroit, je ne veux rien vivre sans toi. Tu presencia conmigo, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no quiero llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Aleluya. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria, aleluya, Tony, puis-je présenter son serviteur et on vient ensemble. Avec l'église ensemble, nous présentons ton serviteur Thomas devant toi, Père. Que l'homme s'efface, que l'homme ne parle pas ce soir. On est fatigué des langages d'hommes, mais les gages qui viennent du ciel. Remplis ton frère Thomas, remplis-le de tes paroles, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé, amen. Toute la gloire est à lui. Toute la gloire est pour lui. Tout vient de lui, amen. Et tout repart vers lui. Tout repart vers lui, alléluia. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous recevons, amen. Tout est pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre roi. Vous savez, je ne sais pas ce soir comment elle va se dérouler la réunion. Je ne sais pas, je le dis devant Dieu. Vous savez, on se place devant le Seigneur. Je disais ça dans ma prière, Seigneur, je ne viens pas devant toi pour le succès, Seigneur, dans le message. Je ne veux pas de succès, Seigneur, j'en veux pas, Fils de Dieu. Mais je viens devant toi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, te necesito, Dios. Necesito de tu presencia en mi vida, Señor. Más que un mensaje, Señor. Más que todo, Señor. Necesito de tu presencia en mi vida. Alléluia. La présence de Dieu dans une vie. Amen. C'est ce que nous avons besoin plus que tout, plus que jamais. Vous savez, il y a des bons orateurs, des bons prédicateurs, des messages, des fois ça nous dépasse. On sort de la réunion, c'était tellement beau, mais c'était beau pour les oreilles. On n'a pas besoin que ce soit beau pour les oreilles, il faut que ça soit bon pour notre cœur. Parce que Dieu traite avec le cœur, Dieu parle au cœur. Il y a tellement de besoins, tellement de cœurs. Écoutez, on se laisse conduire par le Seigneur. Dans Jean au chapitre 14, voici un verset de la parole de Dieu. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a tellement de cœurs qui sont troublés, tellement de cœurs qui sont accablés, tellement de pensées qui sont troublées. Et tu sais ce que dit la Bible? Que les mauvaises pensées viennent du cœur.
Quand le cœur est malade, les pensées sont malades, alléluia. Les pensées partent dans tous les sens. Tu ne penses ce que tu ne voudrais pas penser, et puis ça t'accable, ça atteint ton esprit, ça atteint ton âme, ça atteint ton appétit, ça atteint ton sommeil. Mais ce soir, le Seigneur, amen, il veut mettre un terme à la souffrance. Alléluia. La croix est dressée ce soir. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Pour l'œuvre de la croix. Sois béni, Jésus. Vous savez, un jour, j'étais en train de prêcher la croix. Et je disais, les pasteurs, qu'il faut être attaché à la croix, demeurer à la croix. Et puis, le pasteur est passé derrière moi, il croyait faire bien. Vous savez ce qu'il disait? Aujourd'hui, les chrétiens, nous, on doit traverser, il disait. Traverser la croix, ne restez plus à la croix. Et puis, j'étais touché dans mon cœur, attristé. J'ai dit, Seigneur, quel malheureux. Quel malheureux. Lui, il traversait la croix. La Bible dit, Galates, dépourvus de sens que vous êtes. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair. Cet homme voulait terminer par la chair. Il avait commencé par l'esprit et il voulait terminer par la chair. Il ne voulait plus dépendre de la croix. Il ne voulait plus dépendre du sang de Jésus. Il ne voulait plus dépendre. C'était un grand garçon. Et vous savez, moi je compare cela au fils prodigue. Quand il dit au père, donne-moi mes biens, donne-moi mon héritage, donne-moi ce qu'il me revient. Et puis cet homme a pris ce qui lui revenait. Et comme un grand garçon, il est parti. Et puis il est tombé dans le gouffre. Il est tombé dans le monde. Il est tombé dans le péché. Il est tombé avec les pourceaux. Il est tombé dans la misère. Pourquoi? Parce que vous savez, cet homme-là, vous savez qu'on ne reçoit pas un héritage tant que le père n'est pas mort. Pour lui, le père était mort. Il a voulu son héritage. Donne-moi mon héritage. Seigneur. Comme si le père n'existait plus. Quelle tristesse pour le père. Vous savez, la tristesse, c'est pas qu'il soit parti. C'est qu'il a considéré comme si son père était mort. Donne-moi mon héritage, que je parte. Que j'aille explorer un petit peu. Que j'aille voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas dans le monde. Et puis vous connaissez l'histoire, il est tombé dans la misère, cet homme-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi, je vous demande pardon ce soir pour les anciens, quand j'étais dans le monde et que je sortais, je buvais, je faisais la misère. Mon père ne dormait pas, Georgie. Il m'attendait par la fenêtre. Pourtant, je faisais souffrir, je lui faisais des misères. Mais quand je venais, il était tellement soulagé qu'il me criait même pas dessus. Tellement soulagé que je sois revenu, qu'il voit son fils en parfaite santé. Il aurait pu se faire tirer dessus, il aurait pu lui arriver des misères, je sais pas moi. Et bien tellement que mon père était content, jamais il m'engueulait quand je rentrais. Et le père du fils prodigue, quand il voit son fils revenir, il aurait pu lui en dire des choses. Il aurait pu lui dire, t'étais où? T'étais dans la boue là-bas, t'étais dans la misère. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dépensé tous tes biens. T'étais avec des femmes de mauvaise vie. Non, non, il n'a pas dit ça. Il l'attendait, amen. Il a couru à sa rencontre. Mon fils qui était mort est revenu, amen, à la vie, alléluia. Il était tellement heureux pour lui, tellement content que son fils revienne, qu'il l'a pris dans ses bras et l'a revêtu. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire avec toi ce soir. Te revêtir d'un habit spécial. Te revêtir ce soir. C'est la spécialité de Dieu, ça. À chaque fois, il revêt. Et puis ça me vient à l'esprit, je le dis ce soir. Quand Adam a désobéi, il était caché dans un coin du jardin. Et puis à un moment donné, Adam commence à parler avec lui. C'est le premier sacrifice de la parole de Dieu, vous le retrouvez dans la Genèse.
Dieu a dépecé l'animal, il a tué l'animal, premier sacrifice. Il a enlevé la peau de l'animal et puis il l'a mis sur Adam. Il l'a recouvert. Et ça, c'est symbole de l'onction de Dieu. C'est symbole de l'habit de Dieu. C'est symbole, vous avez vu, quand le manteau d'Élie commence à descendre du ciel et puis à tomber sur l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu se sert de cette onction. L'homme de Dieu se sert parce que l'onction, elle débloque les situations. L'onction ouvre les portes. L'onction brise des verrous. L'onction crée des situations pour ta vie ce soir. Et ce que tu as besoin, c'est pas des belles paroles ce soir, c'est la démonstration de l'Esprit Saint, la démonstration du Saint-Esprit. Tu as besoin du manteau de l'onction ce soir. Tu as besoin que l'huile coule sur ta vie ce soir. Tu as besoin, écoutez, on va prendre encore un verset de la parole de Dieu, Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable, amen, et parfait. La Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas des ténèbres, mais nous sommes de la lumière. On ne fait pas partie de ce monde. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie de ce monde. On n'est plus pareil. Vous mettez de l'huile dans la bouteille, il ne peut pas se mélanger. L'onction ne se mélange pas. L'huile de Dieu ne se mélange pas. Quelqu'un qui est couvert par l'onction, il ne se mélange pas avec les choses du monde. C'est impossible. Jésus va dire, j'ai prié pour vous, afin qu'il y ait une séparation entre vous et le monde. Alléluia. Nous sommes séparés du monde. Et pour garder cette séparation, qu'est-ce qu'il faut, les chrétiens? Il faut de l'onction. Il faut l'huile de l'onction. Il faut la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, amen, par le renouvellement de votre intelligence. Et quand je regarde dans Isaïe chapitre 11 au verset 2, il va dire, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de crainte, amen, de l'Éternel. Quand tu es sous l'onction, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a, amen, toutes ces choses que l'Esprit donne, qui se manifestent dans ta vie. On ne parle pas d'une intelligence, à avoir une intelligence extraordinaire, une intelligence à 4 étages. On parle là d'une intelligence, amen, donnée par le Saint-Esprit. Une intelligence spirituelle. Amen. Tu as besoin d'être renouvelé. Alléluia. Dans ton entendement, dans tes pensées, dans ton cœur. Tu as besoin d'être renouvelé dans ton âme. Tu n'as pas besoin d'une réunion vite fait comme cela. Tu as besoin, écoutez, je dis ça souvent, il y a trop de personnes qui mangent au drive. Vous savez qu'est-ce qui se passe au drive? On ouvre la fenêtre, on prend la nourriture par la fenêtre et puis on la mange sur la route. Et puis vous savez, ça ne fait pas grandir, ça fait grossir. C'est pas de la bonne nourriture. Mais que c'est bon, que c'est meilleur quand tu prends la carte, quand tu choisis le menu, quand tu t'assois à table et que tu prends le temps de manger. Que c'est bon de faire ça. Il y a trop de chrétiens drive aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui s'assoient en face à face avec le Christ. Tu as besoin de t'asseoir avec Jésus ce soir. Tu as besoin d'être... Vous savez, Jésus nous lance un rencard, un rendez-vous ce soir. C'est le plus beau des rendez-vous, amen. Parce que Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et tu as rendez-vous avec le Christ. Tu as besoin d'avoir un tête-à-tête avec le Christ. Tu as besoin d'avoir un face-à-face avec le Christ. Tu sais ce que dit la Bible? Que Dieu parlait bouche à bouche avec Moïse. Waouh! Dieu parlait bouche à bouche avec Moïse. Vous savez, c'est quand qu'il est nécessaire d'avoir un bouche à bouche, c'est quand le cœur s'arrête. Georgie. Quand le cœur s'arrête, que le médecin commence à faire du massage cardiaque, ça ne marche pas bien. Il faut que le médecin, là, excusez-moi, c'est du spirituel ce soir. Il faut parfois que le médecin fasse un bouche à bouche pour que le cœur reprenne ce soir. Et le médecin des médecins, qui est le Christ ce soir, amen, il veut faire du bouche à bouche, amen, pour que notre cœur puisse rebattre, amen, pour lui. Peut-être que ton cœur s'est arrêté, peut-être que la flamme s'est arrêtée, peut-être que la passion du Christ, elle s'est arrêtée dans ton cœur. Mais Jésus ce soir, amen, parce qu'il te parle. Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Comment ça, bouche à bouche? Mais je
va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de où? Elle sort de où la parole? De la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Alléluia. Et si tu ne manges pas la parole, Élie, si tu ne manges pas Élie, tu vas connaître la défaillance. Amen. Élie, si tu ne manges pas le pain qui sort de la bouche de Dieu, tu vas partir en défaillance. Tu as besoin de manger de ce pain qui est descendu du ciel, ce pain qui est la parole de Dieu, ce pain qui est le Christ. Amen. Ce soir, il y a du pain pour tout le monde, les jeunes. Il y a du pain pour vous ce soir. Il y a du pain en abondance. Il y a du pain pour les chrétiens. Du pain pour les rétrogrades. Il y a du pain pour les inconvertis. Il y a du pain pour tout le monde ce soir. Jésus pense à tout le monde quand il fait quelque chose. C'est la multiplication des pains. Il est capable de nourrir chaque personne ce soir. Il est capable de donner une bouchée pour chacun ce soir. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Quelle est ta situation? La Bible va dire heureux ceux qui ont faim et soif. Amen, Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose. Le frère me parlait du Covid tout à l'heure. Et j'ai expérimenté quelque chose par rapport au Covid. J'avais plus faim, j'avais plus soif, les frères. Oui. Ma compagne me préparait des plats. Ça n'avait plus de goût, c'était fade. Il n'y avait plus rien. Et elle pouvait me présenter tout ce qu'elle voulait. J'étais dégoûté. Le contraire de heureux, c'est dégoûté. Seigneur. On n'a plus cette faim, on n'a plus cette soif. On n'est plus heureux. On se contente plus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus de Bartimée, on ne veut plus de Jean 3,16 aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut l'Apocalypse. Aujourd'hui, on veut les semaines de Daniel. On n'est plus dans cette simplicité. La Bible dit, je crains que vous vous égariez à la simplicité du Christ. Je crains que vous êtes mordus par le manque de simplicité. On a besoin de revenir à la source. On a besoin de venir au véritable évangile. Alléluia. L'évangile qui guérit, qui délivre. L'évangile qui sauve. Il y a beaucoup trop de beaux parleurs aujourd'hui. Il ne se passe plus rien dans nos réunions. Pasteur, on a 2000 ans de retard sur les apôtres. 2000 ans de retard. Pourtant, aujourd'hui, on est là, au point de la technologie. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont transformé la Bible. Il y a des hommes qui sont morts pour que la Bible soit en français. Il y en a qui veulent la remettre en grec et en hébreu. Tellement qu'ils sont compliqués. On n'a pas besoin du grec, on n'a pas besoin de l'hébreu, je m'excuse. On a besoin de la puissance. On a besoin de la parole de Dieu telle qu'elle est ce soir. Ne nous compliquons pas, les chrétiens, les jeunes ministères, ceux qui sont appelés au ministère, ne vous compliquez pas. Aujourd'hui, ils ont peur de monter aux études, ils ont peur de servir Dieu. Tu sais ce qu'il dit? J'ai peur de ne pas savoir prêcher. Tant pis, écoute, faut pas que tu saches prêcher. Seigneur, au nom de Jésus, ne te complique pas la tête avec ces choses. Je ne suis pas capable de rentrer chez moi, Georgie. Je ne trouve pas le chemin pour rentrer chez moi. Et quand je suis derrière l'estrade, je m'arrête plus de parler. Le Saint-Esprit m'utilise. Amen. Jésus m'utilise. J'ai peu de capacité. Je vous le dis devant Dieu, je n'ai pas une grande connaissance. Mais je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais ce qu'il peut faire. Si vous sauriez ce qu'il a fait avec moi, Jésus, dans mon jeune ministère. Et il n'a pas fini. Jésus n'a pas fini avec moi. J'ai vu des choses extraordinaires. Amen, Jésus. Des gens qui m'ont parlé dessus. Vous savez, moi, Seigneur, je suis l'auteur de rien du tout. C'est Dieu qui le fait. Amen. Un jour, on m'a emmené un petit enfant. Il avait une jambe plus courte que l'autre, le petit enfant. J'ai commencé à prier. Sa jambe, elle a poussé dans mes mains. Vous savez ce qu'on a dit? Ah, c'est le pasteur qui pratique les jambes de... Mais Seigneur, au nom de Jésus, je pratique rien du tout. J'ai prié, la jambe, elle a repoussé dans mes mains. Qu'est-ce que je fais? J'empêche Dieu d'agir? Moi, je fais quoi? Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restons dans la simplicité. Amen. Dieu se plaît dans Amen, la simplicité. Jésus. Dieu bénit dans la simplicité. Amen.
Dieu guérit dans la simplicité. Tu as besoin ce soir d'un renouvellement dans ton cœur, un renouvellement dans ta vie, un renouvellement dans ton esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne travailler ta vie ce soir. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Tu sais qu'est-ce qu'on est habitué aujourd'hui? À marcher par la chair. Mais tu sais que Paul voulait se débarrasser de cette chair. Paul disait, qui me délivrera? Excusez-moi, je ne peux pas être plus poli que la Bible. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il avait compris, Paul, qu'il ne pouvait rien accomplir dans cette chair de misère. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. La chair ne se soumet pas et elle ne peut pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de Dieu, la chair. Il y en a qui disent, moi j'aime prier. Écoutez, je sais que c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu veux prier, il y a une guerre qui s'enclenche. Il y a un combat qui s'enclenche. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre ni la chair, ni le sang, mais les dominations, les esprits adverses, les esprits méchants qui rôdent autour de nous. Ils sont là, ils ne veulent pas que tu pries. Dès que tu veux prier, ils sont là pour te fatiguer. Lis la Bible, tu n'as pas besoin d'exomile, tu vas voir. Lis la Bible, tu vas voir comment tu vas t'endormir. La chair, elle ne supporte pas le spirituel. La chair, elle n'aime pas. Alors c'est vrai que tu te régales, mais une fois que tu as passé le cap, une fois que la chair elle s'est tue, une fois que la chair elle est écrasée, que c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, alors là oui c'est vrai, tu rentres dans les hauteurs, et là tu adores, et là tu es dans la présence de Dieu, même si dehors il y a la bombe d'Hiroshima, toi tu es dans la présence de Dieu, alléluia, tu es là et puis il y a un transfert, il y a un échange, c'est pour ça qu'il est bon, vous savez. De plus, et comprenez ce soir, prenez-le au spirituel. Arrêtez avec les prières drive. Assoyez-vous dans la présence de Dieu. Nous, on s'arrête de prier quand le Saint-Esprit veut nous renouveler, pasteur. On s'arrête de prier quand le Saint-Esprit commence à nous parler, à nous bénir. Tu sais ce que dit la Bible? Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Car nous ne savons pas ce qui est bon de demander. Alors le Saint-Esprit, lui, il t'inspire, il te donne des directions dans la prière. Ça t'a jamais arrivé de prier et de voir des visages défiler comme ça, de voir ta famille, de voir tes neveux, tes nièces. Ça t'est jamais arrivé de voir tes voisins, tes voisines en train de prier et puis tu les vois comme ça passer devant toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il t'inspire à prier pour ces personnes-là. Un jour, avec le respect que je vous dois, je dormais, il était très tard. Je fais un rêve que mon frère fait un accident et puis je voyais mes neveux morts. Et le Saint-Esprit me réveille, il me dit, écoute, prie maintenant. Je veux que tu pries pour eux. Je me suis levé, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, agis, agis, Seigneur, agis, 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 mon roi. Et puis je ne sais pas, vers 2-3 heures du matin, le téléphone sonne. C'est mon frère, il me dit, mon frère, j'ai fait un accident, il me dit, la voiture, elle est pliée. L'arrière de la voiture touche les bancs devant, il me dit, la voiture, elle est pliée. Et mes enfants sont avec moi, et ils sont en parfaite santé, personne n'a été touché, aucune égratignure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Amen. Prie, amen. Il est bon d'être attentif au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus négligée. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit, il s'attriste. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut faire qu'un avec toi. Il veut travailler avec toi. Tu sais qui c'est qui t'emmène dans le chemin de la sanctification? C'est pas ta chair. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il ne joue pas à faire le témoin. Il est devenu un témoin. Tu es devenu un témoin. La nouvelle naissance, ça ne se fabrique pas. La nouvelle naissance, c'est spirituel. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. Je te fais une confidence. Le Saint-Esprit, c'est pour les faibles.
Le Saint-Esprit, c'est pour les faibles. Le Saint-Esprit, c'est pour les incapables. Le Saint-Esprit, c'est pour moi. Parce que je suis faible. Je suis incapable d'accomplir quoi que ce soit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en moi, je suis une marionnette. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Il y a un verset que j'ai toujours écouté. Une certaine personne le prêchait, puis en plus il mettait, vous savez, un peu d'autorité. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et moi je ne comprenais pas, pasteur. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et puis, avec le temps, Georgie, j'ai compris quelque chose. Je me dis, Seigneur, ça colle pas. Ça colle pas parce que Paul va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et le Seigneur va lui dire, Paul, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Alors Seigneur, je ne comprends plus. Ce verset me dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et le Seigneur m'a dit, non, j'ai jamais dit ton Dieu t'ordonne. J'ai dit ton Dieu ordonne. Waouh. Ton Dieu t'ordonne, c'est toi, d'accord. Ton Dieu ordonne, c'est lui en toi. Le Seigneur m'a dit, j'ai jamais dit ton Dieu t'ordonne. J'ai dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire ton Dieu a décidé maintenant que tu sois puissant par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a envoyé cette personne divine, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce soir, tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu as besoin ce soir, et si toi ce soir, tu n'es pas encore le temple du Saint-Esprit, tu as besoin de le devenir ce soir. Le Saint-Esprit veut demeurer dans les cœurs. Vous savez, le péché produit l'angoisse, la détresse, la dépression. Mais le Saint-Esprit produit tout le sens contraire. Galates 5, chapitre 5, verset 22. Le Saint-Esprit produit quelque chose. C'est la paix, la joie, Amen, Jésus. la bénédiction, toutes ces choses. Le Saint-Esprit peut produire ça en toi ce soir. Pas besoin d'un cachet. Pas besoin d'un exomile. Pas besoin, excusez-moi, d'un joint. Pas besoin d'une drogue ce soir. Il y a celui qui est au-dessus des drogues. Il y a celui qui est au-dessus de tout ça. La Bible dit dans Jérémie chapitre 4, verset 7, le destructeur des nations est en marche. Mais la Bible nous dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire tout ce que l'ennemi a construit dans ta vie. Jésus veut le détruire ce soir. Jésus veut détruire l'insomnie. Jésus veut détruire la dépression. Jésus veut détruire l'angoisse. Jésus veut détruire ce soir les mauvaises pensées. Jésus ce soir, alléluia, il t'invite. Et il te dit ce soir, que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin? Quelle est ta nécessité ce soir? Viens avec le besoin de ton cœur, avec le besoin de ton âme. La croix est dressée ce soir. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Jésus veut ton cœur ce soir. Jésus veut ton cœur. Amen, Jésus. Jésus veut ta vie. On laisse faire le Saint-Esprit. On laisse faire le Saint-Esprit ce soir. Viens avec ton besoin ce soir.